Mais vous l'avez relâché? Vous avez relâché ce type? Mais c'est quoi le projet là? Putain, mais c'est un truc de fou. Plus les mois passent, plus les condamnations sont faibles. Moi, il faut m'expliquer là. À Nîmes, un mec, sous état d'ivresse, bien évidemment, fait un refus d'obtempérer, bien évidemment. Traîne sur plusieurs mètres une policière et le mec est relâché en attente de son jugement. C'est quoi le projet là? Est-ce que le projet, c'est de le laisser libre de façon à ce qu'il recommence et que cette fois-ci, il tue? La policière est blessée uniquement, heureusement pour elle. Mais ça aurait pu être dramatique. Et à l'heure où je vous parle, ça peut encore être dramatique, parce que ce type dangereux est en liberté. Donc si je résume bien, en France aujourd'hui, on a le droit de faire un refus d'obtempérer, d'accord, sous état d'ivresse, ah oui, sans permis de conduire, j'ai oublié, sans permis, de traîner sur plusieurs mètres une policière et d'être relâché en attente d'un jugement. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Franchement, je suis choquée, ça me dépasse et comme je vous le dis, plus les mois passent, plus les condamnations sont faibles. C'est insupportable. Insupportable. Vous n'êtes pas agacé, vous, d'entendre ça tous les jours? C'est insupportable, on est d'accord. N'oubliez pas de vous abonner et dites-moi ce que vous pensez de cette condamnation inexistante. Ce type est encore en liberté. Mais regardez les commentaires que je reçois suite à la vidéo que vous venez de visionner. Mais comment c'est possible? Je ne te permets pas de me dire que je mettrai tout le monde en prison, absolument pas. Mais quelqu'un, excuse-moi, qu'il ait un casier vierge ou non, qui traîne sur plusieurs mètres un être humain pour refus d'obtempérer sans permis de conduire sous état d'ivresse, oui, tu vas en prison en fait. À quelle heure on traîne des gens sur plusieurs mètres? Ça existe vraiment ça? Et regardez celui-ci de commentaire. Regardez. Un flic, ça ne me gêne pas. Mais si ce flic, c'était ton père? Eh oui. Qui était traîné sur plusieurs mètres dans l'exercice de ses fonctions. Alors, ah là d'un coup, tu vois les choses autrement. Les gens oublient que la police, les gendarmes prennent des risques pour nous. Ouais, risquent leur vie, surtout en ce moment, pour nous. Les gens qui détestent la police ont oublié que lorsqu'ils appellent le 17, qu'ils sont en train de se faire cambrioler chez eux, d'accord? Ou que leur fille est en train de se faire agresser dans les rues, ils sont bien contents de les trouver. Alors oui, je ne dis pas qu'ils sont tous bons, d'accord? Mais il y a un moment donné, il faut arrêter de faire des amalgames, ok? La police, les gendarmes sont là pour nous défendre, voilà, et ils le font très bien, ils font comme ils peuvent, ok? Alors oui, comme dans tout et partout, il y en a qui sont mauvais, il y en a qui abusent, oui, je sais. Mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, je suis désolée. On ne peut pas souhaiter à un gendarme, on ne peut pas souhaiter à quelqu'un qui est dans l'exercice de ses fonctions de se faire traîner par terre sur plusieurs mètres. Je suis désolée. Et oui, ce type qui a fait ça, sous état d'ivresse, sans permis de conduire, mais attendez, mais on est où là? La personne là qui m'a écrit un flic, ça ne me gêne pas. Mais si ça avait été une petite fille ou un petit garçon, ah là, ça t'aurait gêné. Mais ça aurait été possible, au vu de l'état du conducteur.